pour sa fidélité, pour son règne au milieu de nous ce soir. Rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Nous te rendons grâce, éternel notre Dieu, pour ta fidélité encore ce soir parmi nous. Nous te rendons grâce, éternel notre Dieu, pour ta bonté au nom puissant de Jésus. Nous n'avons point d'autre Dieu que toi, le Créateur du ciel et de la terre. Merci pour la vie. Merci pour la grâce, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ton plan merveilleux. Merci pour ce que tu fais, ce que tu as déjà fait et ce que tu feras. Merci pour tout, ô éternel et Dieu Tout-Puissant. Nous te disons infiniment merci. Nous te sommes pleinement reconnaissants, grand roi de l'univers. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté et pour ta bienveillance. Merci, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour l'œuvre de la croix, pour le sang qui crie mieux que celui de la mer. Nous te disons infiniment merci au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ta victoire, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour, pour l'œuvre de la croix, pour le sang de ton Fils qui a été versé à Golgotha au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Éternel notre Dieu, merci. Merci grand roi de l'univers. Merci puissant de Jacob. Éternel notre Dieu, glorifie ton nom dans nos vies et manifeste ta gloire, toi qui es le roi éternel, toi qui es le puissant de Jacob, toi qui vis et qui règne d'âge en âge, d'éternité en éternité. Nous n'avons point d'autre Dieu si ce n'est toi, le Créateur du ciel et de la terre. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Glorifie ton nom au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, merci pour ton plan. Merci pour ta fidélité et pour ta bonté au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, n'est-ce pas? Ce soir encore pour son amour et pour sa fidélité. Donc, je voudrais parler ce soir du service devant l'arche. Service dans le temple, mais particulièrement devant l'arche de Dieu. Lorsque nous voyons dans l'Ancien Testament, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons Dieu donner des instructions en donnant un modèle à son serviteur Moïse pour qu'il lui fasse une arche. Et cette arche, Dieu lui a donné toutes les instructions en donnant le modèle même de l'arche qu'il devait faire. Et après avoir construit l'arche, et Dieu lui montre ce qu'il allait mettre dans l'arche. Et l'arche, bien aimé dans le Seigneur, a été tellement symbolisé la présence même de Dieu devant le peuple d'Israël. C'est pourquoi partout là où ils allaient, bien aimé dans le Seigneur, ils devaient être accompagnés de l'arche. Mais l'épisode, bien aimé dans le Seigneur, qui nous interpelle, c'est l'épisode où les enfants d'Israël ont commencé à prendre l'arche, bien aimé dans le Seigneur, comme un fétiche, à prendre l'arche, bien aimé dans le Seigneur, comme un talisman, hein, à prendre l'arche comme un objet magique, hein, qu'on peut utiliser comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire que la présence de Dieu ne doit pas être comme une solution, comme une baguette magique. Voilà, j'ai telle situation, je vais maintenant là, je vais maintenant prier pour avoir nécessairement la solution. Non, bien aimé dans le Seigneur. Non, non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, nous le prions, nous l'aimons. Même si nous avons une solution à nos problèmes, même si nous n'avons pas une solution à nos problèmes, nous aimons Dieu parce qu'il nous a créés pour que nous puissions l'aimer. Alléluia. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a créés pour que nous puissions l'aimer. Je voudrais vous dire une chose, bien aimé dans le Seigneur, ce soir. Il y a deux choses importantes pour lesquelles Dieu a créé l'homme et pour lesquelles Dieu a créé le monde. Deux choses importantes. Premièrement, d'abord, c'est le projet de Dieu, le plan de Dieu. N'est-ce pas? Le projet de Dieu, le plan de Dieu. Et le projet ou le plan de Dieu qui est aimé dans le Seigneur ne servent qu'à la manifestation de la gloire de Dieu.
Donc si je peux dire deux choses, c'est premièrement d'abord les projets de Dieu et deuxièmement, bien aimé, la gloire de Dieu. Donc tout ce que nous devons faire sur terre, nous devons nous poser les questions si c'est dans les plans de Dieu, dans les projets de Dieu. Deuxièmement, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça sert à la gloire de Dieu? La Bible dit, bien aimé, Dieu a fait tout pour un but. Et même les méchants pour les jours. Dieu a tout fait pour un but. Alléluia. Dieu a tout fait pour un but. Les soleils, c'est pour un but. La famille, c'est pour un but. L'homme, c'est pour un but. La femme, Dieu l'a créé pour un but. Le mariage, c'est pour un but. Les enfants, c'est pour un but. Dieu a tout créé pour un but. Et Dieu a tout créé, bien dans le Seigneur, pour la manifestation de sa gloire. C'est pourquoi les enfants d'Israël, dans leur pérégrination dans le désert, Dieu leur a dit de construire l'arche à travers Moïse et que cette arche était le symbole de sa présence. Sa présence n'était pas seulement le fait que l'arche était là. Mais sa présence, bien dans le Seigneur, était le fait que la parole de Dieu était dans l'arche. La parole. Alléluia. Regardons, lisons la parole de Dieu. Dans Exode, lisons dans Deutéronome d'abord, Exode 25, le verset 10. Regardez. Ils feront une hache de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'1 coudée et demi, sa hauteur d'1 coudée et demi. Tu la couvriras donc pure. Tu la couvriras en dehors, en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras ces 4 coins, 2 anneaux d'un côté, 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur le côté de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, et sa largeur d'1 coudée et demi. Tu feras 2 chérubins d'or, et tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à une des extrémités, un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers les propitiatoires. Tu mettras les propitiatoires sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Regardez le verset 22. Alléluia. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Voyez-vous, n'est-ce pas, il dit clairement, n'est-ce pas, que tu mettras les propitiatoires sur l'arche et tu mettras dans l'arche les témoignages que je t'ai donnés. Tu mettras dans l'arche les témoignages. Donc, mais tout ce qui a été fait, c'est pour que ça puisse abriter l'arche. Alléluia. 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 Ça puisse abriter les témoignages de Dieu. Excusez-moi le terme. Les témoignages. C'est ce livre qui a été écrit dans le Seigneur, recto verso, où contenant les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse au mont Sinaï. Il dit à Moïse, prends ce 10 commandements. Il dit, tu vas prendre les 10 commandements, tu vas les placer dans l'arche. Et je viendrai me rencontrer avec toi là. Donc l'arche ne symbolisait pas, bien dans le Seigneur, là, un acte magique ou qui c'était Dieu lui-même. Non, Dieu venait à la rencontre de son peuple, bien dans le Seigneur, devant l'arche.
Bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu ne doit pas être le fait que je viens à l'église. Mais la présence de Dieu doit être le fait qu'il est en nous. Alléluia. Nous avons une relation particulière avec lui dans notre cœur. C'est là que nous réalisons combien, bien-aimé dans le Seigneur, il est important que nous puissions être au service de Dieu. Comme si nous sommes en train de parler, le service devant l'âge. En quoi consistait le service devant l'âge? Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit clairement, il fallait être à son service devant l'âge. Veillez. Alléluia. Veillez. 1 Samuel. Voyons quelqu'un qui est au service de Dieu devant l'âge. 1 Samuel. Dans son jeune âge. Vous voyez d'abord, dans Deutéronome 10, alléluia, revenons d'abord dans Deutéronome 10. Vous voyez, en ce temps-là, l'Éternel, verset, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre. Les premières, comme le premier, vous voyez, les premières avaient été détruites par Moïse, parce que le peuple s'était prostitué. Et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une hache de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur la première table que tu as brisée. Et tu le mettras dans l'âge. Je fis une hache de bois d'acacia. Je taillai 2 tables de pierre comme le premier. Et je montai sur la montagne les 2 tables dans la main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur le premier. Les 10 paroles qu'il avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. Et l'Éternel ne les donna. Je retournai, je descendis de la montagne, j'ai mis les tables dans l'âge que j'avais faite et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas? Il a pris les paroles, il est allé les mettre dans l'âge comme l'Éternel l'avait ordonné. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie chrétienne, notre relation avec Dieu, dépend de sa parole dans notre cœur. Alléluia. La parole, vous voyez, n'est-ce pas? L'âge n'avait pas de sens tant qu'elle n'avait pas la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, notre cœur sera dans la confusion, sera dans les troubles, sera dans l'instabilité si elle n'a pas la parole de Dieu. Alléluia. Notre cœur sera dans l'instabilité. Parce que dans l'âge, il y avait, bien dans le Seigneur, les tables de témoignages étaient dans l'âge. La parole. Bien dans le Seigneur. La présence ne doit pas être comme un acte magique. Oh voilà, je vais à l'église. Oh maintenant là, oh Dieu va descendre. Non, non. D'abord, c'est sa parole dans notre cœur. Alléluia. La parole. C'est là que les psalmistes disaient l'autre fois, bien dans le Seigneur. Lorsqu'on lisons dans les psaumes 119, le verset 11. Le psaume 119, le verset 11. Et nous dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Alléluia. Donc, que ta parole soit pleinement introduite dans mon cœur. Elle va m'aider à ne pas désobéir, à ne pas te désobéir. Elle va m'aider à me soumettre à tes ordres, à me soumettre à ta volonté, à me soumettre à tout ce que tu me demanderas de faire. Jésus-Christ a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Dans Jean 4. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Lorsque les disciples l'ont laissé venir dans le sol pour aller chercher à manger, il est resté en train de parler avec la femme samaritaine et l'ayant trouvé, il s'est posé des questions, mais qui avait donné à manger
au maître. Mais Jésus a compris, bien aimé dans le Seigneur. Il a compris. N'est-ce pas? Et il leur a dit, bien aimé dans le Seigneur, dans le verset 34, Jésus leur dit, les disciples se disaient les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, c'est le verset 33, le verset 34 maintenant, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Bien dans le Seigneur, c'est ça, le but pour lequel nous sommes venus sur terre. C'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Bien dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu? Est-ce que vous faites la volonté de Dieu? Est-ce que vous accomplissez l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé? Ou l'œuvre que Dieu vous a confiée? Est-ce que vous accomplissez votre tâche que le Seigneur vous a confiée? D'abord, le problème de savoir, est-ce que êtes-vous conscient que Dieu vous a confié une tâche? Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas, dans le Seigneur? C'est le service démarrage. Être pleinement conscient, dans le Seigneur, que ce qui est important, c'est de rechercher la parole de Dieu. N'est-ce pas? De rechercher la parole de Dieu. De rechercher la présence de Dieu. Donc, bien dans le Seigneur, servir devant l'âge, bien dans le Seigneur, c'est rechercher la présence de Dieu. Être en ordre avec Dieu, faire la volonté de Dieu, accomplir son œuvre. Bien aimé, regardez un peu l'exemple de quelques personnes que Dieu avait choisies particulièrement. Samuel, nous l'avons vu tout à l'heure. Samuel, 1 Samuel 2, le verset 18, Samuel était devant l'âge. Mais regardez, quand on dit devant l'âge, ça veut dire quoi? Devant Dieu. Alléluia. Être devant l'âge, c'est être devant Dieu. 1 Samuel 2, le verset 18. Samuel faisait les services devant l'Éternel. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est dans le temple qu'on a laissé l'enfant. Dans le temple, devant l'arche. Samuel est allé voir Élie, le sacrificateur. Pas Élie, le prophète, mais Élie, le sacrificateur. Il est allé lui dire, voilà, je suis venu l'autre fois dans l'église ici avec beaucoup d'amertume dans mon cœur, je priais et Dieu a exaucé ma prière. Il m'a donné ces garçons ici. Eh bien, ce fils, je vais les prêter à Dieu. Voyez-vous, n'est-ce pas? Regardez, Elkana s'en alla dans sa maison à Rama. 1 Samuel 2, le verset 11. Et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Alléluia. Et Élie était au milieu de la maison. Élie servait devant l'arche. Et l'enfant aussi était devant l'arche. Et le verset 18 nous dit, Samuel faisait les services de l'Éternel, faisait les services devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir les sacrifices annuels. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devait enceinte, elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Bien dans le Seigneur, il y a toujours un bénéfice. Lorsque nous sommes au service de Dieu d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Élie était fort âgé en âge et il a appris comment ses fils agissaient, le verset 22. À l'égard de tout Israël, il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continua à grandir
et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Alléluia. Donc Samuel continuait à servir Dieu. Alléluia. Samuel continuait à servir toute son enfance. Bien aimé dans le Seigneur, servir là, devant l'arche, c'est être au service de l'Éternel. C'est ça, le service devant l'arche. C'est être au service de l'Éternel. Mais Dieu nous appelle à être à son service. Rechercher à faire sa volonté. Et non seulement rechercher à faire sa volonté, mais accomplir son œuvre. Et tout cela, bien aimé dans le Seigneur, doit déboucher, bien aimé dans le Seigneur, sur la recherche de sa gloire. Tout doit faire éclater la gloire de Dieu. Donc, deux choses importantes, bien aimé dans le Seigneur. Connaître le plan de Dieu, être dans les plans de Dieu, et rechercher à ce que la gloire de Dieu puisse se manifester coûte que coûte. Quoi que nous fassions, nous devons rechercher la gloire de Dieu. Et Samuel, bien aimé dans le Seigneur, était servi devant l'arche. Ça veut dire, il était au service de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? N'oubliez pas, bien aimé dans le Seigneur, il y avait les tables de témoignage. Mais les enfants de Élie, les sacrificateurs, avaient un comportement aux antipodes du comportement de Samuel. Quoique l'arche était là, bien aimé dans le Seigneur, mais bien aimé dans le Seigneur, il vivait dans la débauche. Une perversion morale. C'est ce que nous voyons maintenant, bien aimé dans le Seigneur, où les gens disent ils servent Dieu, mais ils vivent dans la perversion inqualifiable. Comme ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 5, il dit, voici ce que j'entends dire de vous, qu'on retrouve parmi vous de la débauche telle qu'on n'en trouve même pas chez les païens. C'est-à-dire que vous êtes devenus les champions de la débauche. 1 Corinthiens 5, n'est-ce pas? Il dit, une telle débauche qu'on n'en trouve même pas chez les païens, ce n'est pas de cette manière-là. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis un tel acte, cet acte soit ôté du milieu de vous. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les gens s'étonnent parfois en disant, c'est pas possible, ça ne sert à rien d'aller dans les églises. Oui, mais comment même ce pasteur-là qu'on respectait, il a engossé une fille de son église. Ou ce pasteur-là qu'on respectait, on l'a vu dans un hôtel quelque part. Ou ce pasteur-là, ou ce prophète-là, regarde ce qui s'est passé. Il n'y a rien de nouveau, bien entendu. Les enfants de Élie, au lieu de servir Dieu devant l'arche, mais ces enfants vivaient dans la débauche. Ces enfants servaient leurs propres intérêts, leurs propres ventes. Quand les gens apportaient les offrandes, ils dilapidaient les offrandes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil de le Seigneur. Mais hormis ce que les enfants de Élie étaient en train de faire, il y avait un Samuel qui était là. Je vais vous dire, ce n'est pas parce que les serviteurs de Dieu se méconduisent, ce n'est pas parce que les serviteurs vivent dans la débauche que tous sont les mêmes. Il y en a qui sont comme des Samuel, il y en a qui sont vrais, il y en a qui servent Dieu de tout leur cœur, il y en a malgré la débauche, malgré la cupidité, il y en a qui sont vrais de tout leur cœur, ils sont au service du Seigneur. Il y en a qui sont vrais. Alléluia. Il y en a qui sont vrais. Il y en a qui sont honnêtes. Parfois, ce sont ceux-là même qu'on n'entend même pas. Avec l'avènement des réseaux sociaux, ce ne sont pas les stars de télévision ou des stars des réseaux sociaux ou ce qu'on appelle des influenceurs, pasteurs influenceurs. Délégués dans le Seigneur. Non, non. Nous, notre influence, c'est l'évangile qui doit influencer. Alléluia. Ce n'est pas notre manière de nous habiller, notre manière de parler, notre éloquence. Non, non. Ce qui doit influencer, c'est Jésus qui doit influencer. Que votre lumière luise devant tous les hommes,
qu'on voie vos bonnes œuvres. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le service devant l'âge, c'est le service, mais être au service des dieux. Donc, nous voyons, n'est-ce pas, que même lui-même, Aaron, avait choisi des gens qui devaient, ce n'est pas n'importe qui devait servir devant l'âge. Un Chronique 15. C'est pas n'importe qui. Il y avait une catégorie de gens. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Il y avait une catégorie de gens qui devaient servir devant l'âge. Ce n'était pas n'importe qui. C'était de vrais appelés. 2 Chroniques 15. Alléluia. Le verset 1 et 2. David s'est bâti des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Beaucoup de gens viennent dans le ministère. Nous croyons que ce sont de vrais. Non, la plupart dans le Seigneur, ils sont au service du diable. Mais nous nous laissons entraîner parce qu'il a dit qu'il est pasteur, parce qu'il a une grande église, parce qu'il, entre guillemets, dit qu'il est béni de Dieu, il a des maisons, il a des villas, il a des avions, il a des ceci et de cela. Nous avons voulu les bénir. Dieu, bien dans le Seigneur. Bien aimé, ne nous laissons pas tromper. Non. Ceux-là que Dieu a véritablement choisi. C'est pas tout le monde. Mais quand Dieu choisit quelqu'un, il le connaît. Dieu a choisi David. Il dit, j'ai choisi David derrière les troupeaux. Est-ce que David a été le plus saint? Non. David a connu des dégâts terribles. Mais pourtant, cependant, la Bible nous dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Parce que le cœur de David, malgré ses erreurs, malgré ses égarements, son cœur était sincère envers Dieu. Alléluia. Il avait un cœur sincère. L'arche ne devait pas être transporté par n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui doit se tenir devant l'arche de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui doit rechercher, n'est-ce pas, qui doit parler de Dieu, qui doit dire que oui, Dieu a fait ceci, a fait cela. Ce sont ceux-là, bien évidemment, que Dieu a véritablement appelés et qui ont le cœur tourné entièrement vers Dieu. La vérité, Dieu a les regards fixés sur tous ceux qui ont le cœur entièrement tourné vers lui. Bien évidemment, Seigneur. David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. Bien-aimé, Dieu doit avoir une place qu'on doit lui préparer dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Dieu doit avoir une place bien préparée dans notre cœur. Nulle part ailleurs. C'est pourquoi dans Proverbe 4, le verset 20, garde ton corps plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient le source de la vie. Proverbe 4, le verset 20, garde ton corps plus que toute autre chose. Garde ton corps plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient le source de la vie. Alléluia. Garde ton corps plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient le source de la vie. Rappelez-vous, on a lu tout à l'heure, le psaume 119, le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Bien, mesdames et Seigneur, nous réalisons combien l'arche, c'est la présence de Dieu. C'est l'ombre des choses à venir. Voyez-vous, Colossiens 2, le verset 17 nous dit quoi? C'est l'ombre des choses à venir. Colossiens 2, n'est-ce pas? Le verset 17. Colossiens 2, le verset 17. Nous dit clairement, il est dans le Seigneur, c'est l'ombre des choses à venir. Et on dit quoi le verset?
16. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune, ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alléluia. Alléluia. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. L'arche bien dans le Seigneur symbolise la présence de Dieu dans l'attente, dans notre cœur. Alléluia. Dieu est dans notre cœur, les cœurs. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, nous devons préparer nos cœurs pour que Dieu puisse y trouver toute sa place. Dieu puisse y trouver toute sa place. Et ce n'est pas n'importe qui, les Lévites. Et là, nous sommes un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal. Dieu bien-aimé nous a choisis pour que nous soyons ses serviteurs et ses servantes. 2 Chroniques 16, le verset 4. Le verset 4. 2 Chroniques 16, le verset 4. Regardez. Il continue. Non, c'est 1 Chronique, excusez-moi. 1 Chronique 16, le verset 4. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, les dieux d'Israël. Alléluia. Bienvenue au Seigneur. Les services devant l'arche, c'est d'invoquer Dieu, de louer Dieu, de célébrer Dieu. Alléluia. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés, bien dans le Seigneur. L'invoquer. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Bien-aimé, la prière. Bien-aimé, devant l'âge, c'est pas devant la présence, c'est pour prier. La prière, bien-aimé, c'est être en communion avec Dieu. C'est un dialogue, ce n'est pas un monologue. Je parle et j'attends que Dieu me parle aussi. Pour un ami, ça pourrait être difficile, mais avec le temps, vous allez vous habituer. De louer Dieu, de célébrer Dieu, de dire ce qu'il est, de déclarer sa grandeur, de déclarer sa magnificence, sa gloire, à travers nos cantiques et nos célébrations. De les mettre dans le Seigneur, Dieu s'attend à ce que nous puissions le louer. Vous savez, la Bible dit, la Bible dit, n'est-ce pas, dans ce monde, bien aimé, les gens, parfois ne peuvent pas s'en passer sans la musique. Hein. Quand vous regardez sur le site de téléchargement de musique, les gens écoutent beaucoup la musique. Et on en fait des milliers, des tonnes et des tonnes, n'est-ce pas? Pourquoi, bien évidemment? Parce que la musique, ou le chant, ou la louange, mais ça a un sens terrible dans le monde spirituel. Même Satan veut qu'on l'adore. Satan veut qu'on le loue, qu'on le célèbre. Alléluia. C'est pourquoi il a, dans la tentation de Jésus dans le désert, il a dit à Jésus, si tu peux m'adorer. Jésus a dit, non, 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 je ne peux pas. On ne peut que louer Dieu et Dieu seul. Adorer Dieu et Dieu seul. Vous voyez, devant l'âge, c'est pour invoquer Dieu, pour louer Dieu et pour célébrer Dieu. 1 Chroniques 16, le verset 4. Alléluia. Et là, bienvenue dans le Seigneur, invoquer Dieu, louer Dieu, célébrer Dieu. Ne doit pas se faire aujourd'hui, ne doit pas se faire seulement parce que nous sommes contents, ne doit pas se faire parce que nous venons d'être exaucés, ne doit pas se faire parce que nous nous sentons bien ce jour-là. Invoquer Dieu, prier, louer, célébrer Dieu doit se faire de manière continuelle. Regardez le verset 37 dans 1 Chronique 16. Le verset 36 d'abord, le verset 35,
nous dit que, dites, sauve-nous Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Vous voyez, n'est-ce pas? Nous mettions notre gloire à te louer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois mettre ta gloire à louer Dieu. Il y a eu quelque part, voilà, avant de prêcher, je vais vous parler ce soir. Je suis très content d'être devant vous. Moi que vous voyez là, je suis un miracle de Dieu. Vous voyez un peu comment je suis habillé. Ma veste étend, ma cravate étend, ma chemise étend. Hein? Giorgio Romo, Soprano, Kenjo, voilà. Et puis, tel que vous me voyez là, j'ai une voiture devant là, c'est une ceci. Vous voyez tout ça, ça montre la gloire de Dieu. Non, c'est faux. Alléluia. C'est faux. Est-ce que vous suivez ce qu'il dit? Et que nous mettions notre gloire à te louer. Alléluia. Donc tout ce que tu as fait, tu es en train de parler de toi. Tu ne parles pas de Dieu. C'est à la fin que vous voyez comment tu as fait. Non. Tu dois mettre ta gloire à louer Dieu. Regardez le verset 27. Le verset 36. Béni soit l'Éternel, les dieux d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Et le verset 37, il nous dit David laissa là, devant l'âge de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils soient continuellement des services devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Remplissant leurs tâches jour par jour. Il a laissé Asaph, bien aimé dans le Seigneur. Asaph qui est qui? Asaph qui n'est rien d'autre que, bien aimé dans le Seigneur, le chanteur de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, c'est facile de louer Dieu lorsque tout va bien. C'est facile de louer Dieu lorsque nous avons à manger. C'est facile de louer Dieu parce que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Mais comment louer Dieu lorsque nous sommes dans la souffrance? Comment louer Dieu lorsque nous sommes dans la douleur? Comment louer Dieu lorsque nous sommes dans les pleurs? Comment louer Dieu lorsque nous sommes dans les deuils? Comment louer Dieu lorsque nous sommes dans les dénouements? Comment louer Dieu lorsque nous sommes attaqués? Comment louer Dieu lorsque nous n'avons pas d'argent? Comment louer Dieu lorsque nous n'avons pas ce que nous croyons que tout le monde a ça, mais nous n'avons pas ça? Comment louer Dieu? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas louer Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous a appelés à le louer. Dieu veut que nous mettions notre gloire à le louer. 1 Chronique 16, bien dans le Seigneur, le verset 35. Il dit, sauve-nous Dieu de notre salut, rassemble-nous, retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton Seigneur et que nous mettions notre gloire à te louer. Oh, béni soit l'Éternel, les dieux d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Le verset 37, et David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils soient continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a appelés à remplir notre tâche de le louer chaque jour. Alléluia. Amen. Tu te réveilles le matin, oh Seigneur, je te loue. Tu es merveilleux, Seigneur. Mais pourtant, tu passes par des temps difficiles. Mais tu loues Dieu, tu le bénis, tu le glorifies. Vous savez que bien dans le Seigneur, Dieu siège au milieu de l'orange de son peuple. La louange, c'est une arme qui fait tomber le diable. Alléluia. La louange, bien aimé, Dieu nous appelle à le louer tous les jours. Pas les chants du monde, non, louer Dieu. Alléluia. Oh, mais vous voyez, est-ce que si on loue la nature, est-ce que tu as fini de louer Dieu? Oh, ces chants-là, de toute façon, ils ne citent pas le nom de quelqu'un. Ils citent le soleil, ils citent la mer, ils citent les oiseaux, ils citent les arbres. Alléluia. Non. Louez Dieu, louez l'Éternel. Continuellement, des services devant l'arche.
remplissant leurs tâches jour par jour. Remplissant leurs tâches jour par jour. Louant Dieu jour après jour. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a appelés à le louer. Dieu nous a appelés à être à son service tous les jours. Regardez ce qui se passe dans Actes des Apôtres. Être à son service tous les jours. Et c'est à quoi Dieu nous a appelés. Les louer. Paul et Silas, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont en prison. Paul et Silas, bien-aimés, ils sont en prison. Qu'est-ce que Paul devait faire dans cette situation-là, bien-aimés dans le Seigneur? Regardez. Paul, en prison, il n'a pas dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as laissé. Seigneur, je me pose la question si vraiment tu es mon Dieu. Seigneur, me voici dans la souffrance et dans la douleur. Je t'ai servi, j'ai prié, Seigneur. Non, Paul et Silas ne se sont pas laissés entraîner dans les pleurs. Le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Alléluia. Continuellement. Dans la prison, ils étaient en train de chanter. Bien dans le Seigneur, lorsque tu parles maintenant difficile, loue Dieu. Alléluia. Célèbre Dieu. Les services de mariage, c'est d'invoquer Dieu dans la prière, de louer Dieu, de célébrer Dieu, chanter la gloire de notre Seigneur et notre Dieu. Mais le Seigneur, Paul et Silas en prison. Il n'y avait pas aucune raison de le louer, mais c'était, normalement, on devait se plaindre. Seigneur, tu vois, nous sommes en prison, peut-être les dangers devant nous, d'ailleurs, on nous a emprisonnés injustement. Je me pose la question, tu es où, Seigneur? Ils ont dit, on ne se laisse pas intimider par la situation que nous traversons. Mais nous, le but pour lequel Dieu nous a créés, c'est pour le louer, bien dans le Seigneur. Alors que les autres étaient dans la tristesse, les autres prisonniers, chacun pensant à son sort. Mais ils ont dit, notre sort a déjà été scellé par Dieu au ciel. Advienne que pourra. Alléluia. Ce qui se passera dans notre vie, c'est ce que Dieu a déclaré et non pas ce que les hommes ont déclaré. Donc Dieu veut que nous puissions le louer. Nous allons le louer vers le milieu de la nuit. C'est bien dit vers le milieu de la nuit. Alléluia. Amen. Vers le milieu de... Apprends à louer Dieu vers le milieu de la nuit. Apprends à t'élever, parfois tu commences à louer Dieu, tu commences à célébrer Dieu, tu commences à glorifier Dieu, tu commences à déclarer combien il est bon, combien il est merveilleux. Loue le Seigneur au milieu de la souffrance, au milieu de la détresse, au milieu de la maladie, au milieu des malheurs. Loue le Seigneur et glorifie le Seigneur. Alléluia. Amen. Au milieu de la nuit, Paul et Silas louez Dieu. Chantez les louanges. Priez et chantez les louanges de Dieu. Voyez-vous, n'est-ce pas? Priez et chantez les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. J'aime le verset 26 qui vient après, juste après. Tout à coup, bien le Seigneur, lorsque nous apprenons à prier, lorsque nous apprenons à louer Dieu, il y aura toujours bien évidemment de l'inattendu. Alléluia. Dieu va te surprendre des choses auxquelles tu ne t'attendais jamais. Les gens viennent dans le Seigneur, nous voulons que Dieu fabrique des miracles parce que nous les voulons. Oh, comme je suis en train de penser maintenant là, si Dieu pouvait me donner ceci. Non, non, tu n'as pas besoin. Loue Dieu. Laisse-le lui-même te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Loue-le et prie le Seigneur. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un secret. Nous cherchons parfois les délivrances en allant voir tel. Mais les secrets se cachent dans la prière et dans la louange. Alléluia. Dans la prière et dans la louange, au milieu de la souffrance, au milieu des douleurs, au milieu des malheurs, au milieu de la tristesse, au milieu des liens, quels que soient les liens, la louange et la prière
continuellement. Ils invoquaient continuellement Dieu bien-aimé. Asaph et ses serviteurs. 1 Thessaloniciens 5, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Ils étaient en prière. Priez continuellement Dieu. Et la Bible nous dit clairement, bien-aimé dans le Seigneur, que nous ne devons pas nous laisser entraîner, bien-aimé, par la peur. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Soyez toujours joyeux. Comment être joyeux lorsque ça ne va pas? La Bible dit soyez toujours joyeux. Comment être joyeux lorsque ça ne va pas? Priez sans cesse. Comment continuer à prier, mais pourtant, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que je prie, je me rends compte que les situations deviennent de plus en plus difficiles, compliquées. Rendez grâce en toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, rendez grâce en toutes choses. Je suis malade, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Je suis dans la tristesse, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Je viens d'être offensé par quelqu'un, je rends grâce à Dieu. Je viens d'échouer, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Rendez grâce en toutes choses. Mais comment quelqu'un va rendre grâce à Dieu alors qu'il a le cancer? Comment quelqu'un va rendre grâce à Dieu dans le Seigneur alors qu'il est en prison, qu'il a des problèmes financiers sérieux? Bienvenue dans le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. C'est ça même les servir devant l'âge. Rendre grâce à Dieu en toutes choses. Dans la souffrance, dans la douleur, dans les malheurs, dans le mépris des gens. On te méprise, mais tu rends grâce à Dieu. On t'insulte, mais tu rends grâce à Dieu. On te rejette, mais tu rends grâce à Dieu. On te maltraite, mais tu rends grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Tu as le cancer, mais tu rends grâce à Dieu. Tu as une maladie incurable, mais tu rends grâce à Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Servons Dieu. Dans la prière, dans la louange, tous les jours de notre vie. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, nous devons nous consacrer à Dieu. Cela demande de la consécration. Romains 12, ça demande de la consécration. C'est ça, il n'y a pas autre secret. Il faut une véritable consécration. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais il faut de la consécration. Les servir devant l'arche, c'est-à-dire être consacré à Dieu. Pour l'invoquer, pour le louer, pour le célébrer, de manière continuelle. Ça demande de la consécration. C'était l'ombre des choses à venir. Et bien, dans le Seigneur, le Nouveau Testament, notre cœur doit être entièrement tourné vers Dieu, dans la prière, dans la louange, dans la célébration, pour la gloire de notre Seigneur. Que nous mettions notre gloire à louer Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Comment ne pas le louer? Nous allons élever nos voix ce soir. Nous allons venir prier pour dire Seigneur, oh Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi à louer, à adorer Dieu tous les jours de ma vie, continuellement. Mais dans mon cœur, une louange continuelle, la prière continuelle. Priez, soyez toujours joyeux. Vous voyez, n'est-ce pas? Ce sont des impératifs. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce à Dieu. Toujours joyeux. Que rien n'enlève ta joie. Ta joie doit dépendre du Seigneur et non pas des événements bien qui t'entourent. Ta joie doit dépendre du Seigneur et non pas. Lorsque quelqu'un vient t'enlever la joie, dis non, 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 pardon, s'il te plaît. Ne m'enlève pas la joie. Laisse-moi tranquille. Ne viens pas m'enlever la joie. Alléluia. Ne viens pas m'enlever la joie. Nous allons élever nos voix pour dire Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à être toujours joyeux. Aide-moi à prier sans cesse.
Aide-moi à rendre continuellement grâce à Dieu. Alléluia. Élève-moi pour le Seigneur, Père. Nous élevons nos voix avec toi, nous te rendons grâce et nous te magnifions, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Les dieux de gloire, les dieux de miséricorde, les dieux de puissance, les dieux d'amour, les dieux de l'impossible. Que tu nous aides à te rendre gloire tous les jours de notre vie. Que tu nous aides à te glorifier, à te magnifier, à te célébrer. Que tu nous aides à te bénir au nom puissant de Jésus. Nous célébrons la grandeur de ton Seigneur. Nous te magnifions, nous te glorifions. Toi qui es le Seigneur de gloire, aucun Dieu ne peut te ressembler. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Merci, grand roi de l'univers. Saint-Esprit, remplis mon corps de la vie de Dieu. Saint-Esprit, aide-moi à louer Dieu et à adorer Dieu tous les jours de ma vie. Que ma louange, mon adoration, ma prière ne puisse dépendre des situations, ne puisse dépendre des hommes, que cela puisse dépendre des dieux, de Dieu seul, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, que j'apprenne à louer et à adorer Dieu au puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Oh, bienvenue au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour et pour sa fidélité. Pour ce soir, je voudrais que nous puissions prier pour maman Janine et prier aussi bien dans le Seigneur pour moi aussi. Maman Janine a perdu sa mère depuis le mardi. Et bien que Dieu puisse la consoler, que Dieu puisse nous consoler. Voyez-vous, n'est-ce pas? Ma belle-mère disait, c'est une fille unique de sa mère. Ma belle-mère disait toujours, tu n'es pas mon beau-fils, tu es mon fils. Tu es mon fils. Donc chaque fois qu'il m'appelait, il m'appelait de mon fils. Il dit, tu n'es pas mon beau-fils. J'ai deux fils. Il y a ma fille, il y a toi aussi. Il y a toi, tu es le grand frère. J'ai dit, mais comment un grand frère va épouser sa petite soeur? Mais aussi une façon de parler. Hein. Donc elle avait deux fils. Donc deux enfants. Moi, son fils et mon épouse, sa fille. Vous voyez, bien aimé dans l'océan, elle est partie dans la gloire du Seigneur. Nous étions avec elle il y a un mois. On l'a vu, on a passé de temps avec elle pendant pratiquement 10 jours. Plus d'une semaine, on a été avec elle jour pour jour, jour après jour. Et dès lors que nous sommes revenus, ben, elle est tombée malade et le mardi, elle est partie. C'est comme si on était allé lui dire un dernier au revoir. Ça, bien aimé, c'est une au moins consolation pour nous parce que on a été sensible à pouvoir y aller. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté, mais nous ne regrettons pas. Finalement, on a compris. C'est pourquoi, bien aimé, il faut être sensible avec Dieu. Quand je lui disais à mon épouse, on doit y aller. C'est important. Mais on a compris, bien aimé, ce n'est pas le but pour lequel on était parti. Certes, oui, mais Dieu nous a conduits, bien aimé, dans le Seigneur. Allez dire un dernier au revoir à ma belle-mère. Et d'ailleurs, même les jours qu'elle nous a vus, quand on est venu la voir, quand on est arrivé, quand on est arrivé chez elle, elle a dit, oh là là, j'allais mourir sans vous voir, mes enfants. Viens t'asseoir à côté de moi. Et puis le Seigneur disait, mais attention, mais c'est ton beau-fils. Hein. Il dit, non, c'est mon fils, viens t'asseoir à côté de moi. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc c'était vraiment un dernier au revoir. Elle dit, j'allais mourir sans vous voir. C'est la première phrase qu'elle a prononcée quand elle nous a vus. Oh, je suis contente de voir ma fille, de vous voir, de voir mon fils. J'allais mourir sans vous voir. Et nous avons compris après, dans le Seigneur. Parfois, les gens qui quittent ce monde ici, ils ont des choses qu'ils voient que nous ne voyons pas. Nous rendons grâce à Dieu. Mais vous savez, un être cher est toujours un être cher. À 71 ans ou 71 ans, elle est partie. Trop jeune. Elle pouvait encore faire des années devant. Mais hélas, Dieu reste Dieu. Nous avons dit tout à l'heure, nous devons louer Dieu dans des circonstances difficiles. Amen. Nous allons bien prier que Dieu la console. Vous savez, on peut avoir la foi, mais même Jésus, devant la mort de Lazare, il a pleuré. Comme pour dire que, humainement parlant, il a été secoué dans son âme. Nous allons prier le Seigneur. Oh, tendre Père, nous voulons te dire merci pour ta servante, maman Janine. Seigneur, tu connais son cœur. Tu connais sa consécration, son amour, Seigneur, pour toi. Son amour pour ton œuvre. Son amour pour les saluts des âmes. Seigneur, tu la connais mieux que quiconque. Souviens-toi d'elle. S'il te plaît, tendre Père, touche son cœur, console son cœur, apporte les portes de consolation dans son cœur. Je prie pour la paix qui surpasse l'intelligence dans son cœur et la joie, tendre Père. La joie de savoir que celle qui est partie
est partie devant un berger qu'elle a appelé. Elle voulait parler à un berger. Elle a parlé à un berger. Et ce n'est qu'après qu'elle s'est éteinte. Seigneur, elle a ouvert son cœur à un serviteur de Dieu. Nous voulons te dire merci pour la vie de la maman. Particulièrement tendre Père, je te dis merci de me l'avoir donné comme belle-mère. Seigneur, que la gloire t'en vienne. Merci pour ce merveilleux cadeau. Sans elle, je n'allais pas voir mon épouse. Je te bénis, je te rends grâce. Merci de consoler toute la famille et que la gloire t'en vienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Soyez bénis dans le Seigneur. Que Dieu se souvienne de vous. Ce soir, nous n'aurons pas à veiller. Je vous rappelle, nous aurons notre mois de prière à partir du 15 juin jusqu'au 15 juillet. Du 15 au 15 juillet, nous aurons notre mois de prière. Donc, n'oubliez pas, notre mois de prière, c'est du 15 au 15 juillet. Le 15 juin au 15 juillet, nous aurons la prière. Tous les jours, nous serons ici pour la prière et que Dieu puisse nous bénir. Nous aurons notre culte le dimanche comme un culte d'action des grâces. Et le programme va continuer jusqu'au 15. Nous allons commencer le culte tous les jours ici pour la prière. Que Dieu vous bénisse et que Dieu se souvienne de vous. Nous allons apporter notre offrande à la maison du Seigneur. Apportez votre offrande, apportez votre don, apportez votre dîme et Dieu se souviendra de vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, merci. Alléluia. Nous allons apporter notre offrande dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et nous allons terminer notre culte. Donc voilà, je disais donc pour le programme, c'est que le deuil se tient chez moi à la maison. J'ai aussi retiré les mots 124. Les condoléances peuvent être adressées à mon épouse. Vous pouvez passer par moi. Je suis avec elle tout le temps. Et que si Dieu nous fait grâce, il est probable qu'on aille pour l'enterrement. Et l'enterrement, c'est la semaine prochaine. Donc, nous prions que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir trouver le moyen pour le billet. Nous venons de là et nous devons y retourner parce qu'on n'a pas de choix. Mais notre Dieu, c'est un Dieu pourvoyeur. Il permettra que nous puissions y aller pour que notre cœur soit consolé en l'enterrant dignement. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ces offrandes, ces dons, ces dîmes que nous apportons dans ta maison. Souviens-toi, tendre Père, de ton peuple. Souviens-toi de chaque personne présente en suivant ces cultes. Que ta grâce soit sur nous et que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Bénis chaque détail et chaque aspect de nos vies. Bénis nos familles respectives, tendre Père. C'est au nom du Père que nous avons ainsi prié. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse leur secours, sa face, qu'il nous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors dans la paix du Seigneur, soyez bénis. À très bientôt, merci. Bonne soirée. Aujourd'hui, on n'aura pas veillé particulièrement, hein, n'est-ce pas? Parce que bon, on aura veillé à la maison. Particulier, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Hein, à très très bientôt, n'est-ce pas? Nous allons nous voir.